Le site, alors on est un réseau. Vous allez rentrer votre annonce en français. Le site par défaut est un site en français. Les gens vont le consulter en français pour la grande majorité des visiteurs du site. Cependant, on va en faire une version anglaise également pour les gens qui seront à l'étranger. On va relier tous les sites entre eux, c'est-à-dire site en Égypte, bientôt site en Arabie Saoudite, au Liban, au Qatar, à Bahreïn et aux Émirats avec Dubaï et Abu Dhabi. Donc quelqu'un aujourd'hui qui est assis dans son bureau à Dubaï pourra directement consulter le site sarouti.ma au Maroc depuis le site Property Finder à Dubaï et il atterrira sur la version anglaise du site, sachant qu'il arrivera à Dubaï. Et en arabe? C'est que l'arabe qui est en Égypte, au Maroc et chez nous, les Khalidji, n'est pas tout à fait le même. J'en ai moi-même fait l'expérience quand on a des publicités à faire en arabe. J'appelle 10 copains pour me conseiller sur la traduction et j'ai 10 traductions différentes. Donc c'est-à-dire tout un site en arabe, on l'a aux Émirats, mais c'est pas le même arabe qu'au Maroc. Donc si vous considérez qu'il y a une partie importante des visites qui demandent une traduction en arabe, c'est peut-être quelque chose à envisager, mais j'ai pu comprendre qu'entre le français et l'anglais sur le Maroc, on arrivait à toucher l'ensemble de la clientèle. Après le printemps arabe, il faut savoir qu'on accueille énormément de Syriens, de Tunisiens, d'Algériens. Ça peut être des gens qui ne parlent que arabe. Et je pense que si vous faites, comme ce que je vais commencer à faire aussi, c'est d'ajouter l'arabe classique, tout simplement, et tout le monde pourra parler la même langue. Et nous, les sites, que ce soit en Égypte ou Qatar, Bahreïn ou aux Émirats, les sites sont en arabe, donc c'est pas un problème. On a simplement expliqué que l'arabe qu'on avait au Moyen-Orient était différent de l'arabe qu'on avait au Maroc. Donc au départ, ça ne faisait pas tout à fait de sens pour nous. On va peut-être poser une dernière question. Oui. Bon, en fin de compte, donc on a parlé, bon, vous avez exposé votre projet, on parle de business, c'est des tarifs. Est-ce que vous avez pensé à faire une tarification? Il faut que les gens profitent que si les 3 mois ils ne sont plus en cours. Qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez une intention? Est-ce que vous avez des prix de tarifs, bien sûr, de tarifs préférentiels des adhérents de la maille et des tarifs publics? Voilà ma question. C'est le prix que vous allez mettre pour que nous puissions utiliser votre site. Alors, au niveau de la tarification, on n'a pas ce sur lequel on est en train de travailler. On a établi une forme de partenariat avec la maille aujourd'hui qui nous pousse à faire une tarification, je dirais, plus avantageuse pour les adhérents de l'association, puisqu'on démarre avec vous et on est content de le faire comme ça. Je ne peux pas vous présenter une liste de prix aujourd'hui parce qu'elle n'est pas faite. Il faut garder un principe en tête, c'est quels que soient les prix qu'on va sortir, et ça je le dis dans tous les pays, notre but c'est que vous fassiez plus d'argent que ce que vous dépensez chez nous. Donc selon la qualité de votre portefeuille, selon la qualité du service que vous proposez aux clients, il y en a parmi vous qui feront plus d'argent que d'autres, mais en tout cas ce que je veux dire c'est que sur les 600 ou 700 agences clientes qu'on a maintenant sur l'ensemble de nos sites, ils ne resteraient pas sur le site si ils payaient plus d'argent pour Property Finder que ce qu'ils récupéraient en retour sur investissement. Donc l'histoire des prix, que ce soit, on n'a pas du tout discuté des prix encore, 500 000 ou 5 000 dirhams par mois, nous notre intention c'est que vous fassiez plus d'argent, parce que si vous faites de l'argent demain, on en fera derrière, voilà, tout simplement. Au final, notamment le fait qu'en travaillant avec nous, vous aurez accès à des informations sur le marché immobilier en exclusivité et en avance.
et que grâce à un partenariat que nous avons signé avec Yahoo sur l'ensemble de la région, l'ensemble des recherches sur l'immobilier qui se font sur le portail Yahoo Maktub sont des recherches qui renvoient vers nos portails immobiliers. Et ça, nous sommes les seuls à le proposer. Alors, juste un seul exemple, et j'aimerais votre attention sur cet exemple, c'est celui du site du Qatar, qui a été lancé en janvier 2012, et qui, en seulement un an, a réussi à atteindre plus de 6000 prospects générés par nos clients. Donc, ce qui veut dire que chaque client que nous avons reçoit en moyenne 300 prospects par mois, une dizaine de prospects tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, vous recevrez en moyenne une dizaine de personnes qui vous demanderont, ou en tout cas c'est le cas au Qatar, qui vous demanderont plus d'informations sur un bien, organiser une visite, des tarifs et ainsi de suite. Ensuite, nous on s'arrête là, on vous apporte ces prospects. Charge à vous de les convertir grâce à votre discours commercial, grâce à la qualité de vos biens et ainsi de suite. Je vous donne 5 minutes. Très bien. Quand tu es terminé, parce qu'on doit passer à la dernière part. Je vous remercie. Alors, ce que j'aimerais, c'est que vous jetiez un coup d'œil au document que vous avez dans votre feuillet, et qui est un document qui s'appelle Gentleman Agreement, et qui est en réalité un document que nous aimerions que vous signiez afin de nous permettre de mettre en ligne les biens que vous avez aujourd'hui. Ce document ne vous engage absolument en rien, il n'a pas de valeur juridique particulière, il vous permet seulement de nous autoriser à mettre vos biens et de tester de manière gratuite et sans engagement notre portail. Donc nous avons des jeunes filles qui portent des t-shirts Charouti. Si vous pouviez signer ce Gentleman Agreement et leur donner, nous dès qu'on le reçoit, et à partir de la semaine prochaine, nous vous ferons parvenir un nom d'utilisateur ainsi qu'un mot de passe qui vous permettra de vous connecter et ainsi commencer à mettre en ligne vos biens. Voilà, donc je finis par ça. Ouais, on va essayer de faire un petit essai en live. Toutes les équipes qui ont travaillé au Maroc et à Dubaï toute la nuit pour essayer de vous mettre un maximum de biens, de vos biens en ligne pour que vous puissiez les voir. Donc écoutez, on n'a pas fait l'essai avant, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, on est en live. Donc on a près de 3000 de vos propriétés qui sont dorénavant en ligne sur le site Sarouti. Et écoutez, j'espère qu'on va pouvoir vous envoyer des prospects le plus rapidement possible et vous entendre conclure des transactions le plus rapidement possible. Non, alors les promoteurs immobiliers ne sont que des annonceurs, hein. C'est-à-dire qu'on apparaissent leur publicité, mais leurs biens ne sont pas sur notre site internet. D'ailleurs, on voit aussi l'agence de Sibnali qui est, je pense ici, avec l'agence Bonnet, qui a de la publicité, mais je vais mettre à jour cette page pour voir que va nous donner la page suivante. C'est-à-dire que je vais juste appuyer sur le bouton de mise à jour et on va voir que là pour le coup on a Arthur Real Estate qui apparaît à la place des autres de l'agence Bonnet. Alors on a la possibilité de... Donc là on est en direct, hein, on est en direct sur internet. Voilà. Donc dans location. Donc là on a une publicité pour Horus. Donc si on va sur la partie louée et qu'on choisit, donc je sais pas, voilà, donc ça varie. Voilà, et qu'on met chercher, on obtient la liste de l'ensemble des propriétés qui sont sur Casa. Non, c'est bon. Voilà, donc avec 2000. La question que je vous ai posée, c'est oui. Je vous ai posé où sont les adhérents d'AMA ici. Il n'y a aucune adresse, parce que c'est nous qui avons commencé à vous remplir les fiches. Est-ce que vous avez donné vos annonces? Oui. Non, vous voyez la liste de adhérents. C'est le client. J'ai envoyé toute une liste avec des références. En premier. Vous les avez envoyés en Vous avez mis en russe, vous
vous avez mis Bonnet, vous avez mis d'autres. Et ça, c'est qui ça? Ça, c'est qui? En haut, tout en haut. Qui on voit tout en haut? J'ai rien fait du tout, c'est en direct. Donc là, je vois une agence immobilière qui s'appelle Maroc Vision d'affaires. Je me demande c'est qui? C'est flou. Non, c'est la qualité du projecteur. Monsieur Alaoui, je pense que votre question est tombée à point parce que nous avons mis rafraîchir par hasard et vous êtes arrivé. Donc c'est la preuve que le hasard fait bien les choses. Je suis fier de ça. Il faut améliorer la qualité. Ok, on va voir les agences qui travaillent déjà avec nous. Dernier point, encore une fois, on n'a pas eu le temps de charger tous les listings. Si vous cliquez là sur trouver une agence immobilière, donc Je trouve une agence qui n'a pas d'agence. alors peut-être Reina. Ce sont des disques de est-ce qu'il a une agence? Oui, il y a une agence, nous l'avons rencontrée, oui, oui. Je voulais qu'on fasse deux secondes. Dès demain, ceux qui ne sont pas présents, on vous encourage à signer le document et vous serez présents dès demain. J'ai signé et je ne suis pas présent. Voilà. Pardon? Alors sachez que nous sommes arrivés il y a moins d'un mois. Le travail que vous voyez est un travail de quelques jours. On a travaillé jour et nuit pour pouvoir justement vous présenter ça aujourd'hui. Malheureusement, le président n'est pas. Le président est aussi là. On va trouver l'agence du président. Carrefour 5 heures. Les membres de la main sont pas là. Si, les membres de la main sont là. Bien précis, il n'a pas d'agence. Donc il faut se. À mon avis, bien précis, il n'a pas d'agence. C'est pas le sujet, mais le Il faut qu'on revoie ensemble votre logo aussi, ici, hein. C'est pas un logo des années 2000, celui-là. C'est un logo des années 70. Moi, je voudrais dire un mot, c'est que j'ai déjà reçu un email ce matin, je peux vous le montrer, de Property, un Marocain des Émirats qui veut s'installer pour le collègue. premier livre. le bateau est partagé en trois. Il veut s'installer au Maroc. Voilà, bon, donc c'est la preuve que ça commence à fonctionner. Et on compte tous sur vous, s'il vous plaît, pour nous remplir le document. Donc on finit, il reste juste une dernière slide et on vous laisse la parole. On repasse sur la présentation. Dernière question, s'il vous plaît. Oui. Pourquoi vous avez donné une seule copie? Une seule copie du document. C'est un bon point, tout simplement parce que nous vous enverrons à l'issue de cet événement votre photo que vous avez prise avec nous tout à l'heure, ainsi que le document signé, scanné sur votre email, ainsi que les identifiants. Ça aurait été beaucoup plus un document signé original. C'est vrai, mais comme de toutes les façons nous devons vous recontacter avec la photo, vos identifiants, on a estimé que pour l'écologie, pour ne pas détruire plus d'arbres, il était intéressant. Dans ce cas-là, je suis dans l'obligation de le remplir et de vous envoyer par. Les British, vous avez aussi notre carte de donc si vous souhaitez, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. Nous avons des doubles aussi si vous le souhaitez. On a de quoi faire des contrats en double ici. Alors, nous sommes sur le boulevard Sartoni au numéro 212. Notre porte vous est grande ouverte. Vous pouvez venir quand vous le souhaitez, prendre un café, discuter avec nous de l'immobilier ou de notre site, ou même des affaires de manière générale. On vous invite à tous venir nous rendre visite quand vous passez à côté des trucs. 203 ou 203 ou 212 Vous avez dit 200. Oui, j'ai dit 212. Donc, encore une fois, c'est mon côté patriotique avec Monsieur, vous avez déménagé en France. Donc, je
Monsieur, on vous remercie encore une fois. Alors, une dernière slide où on voit notre... Voilà, j'aimerais faire juste simplement une dernière remarque de conclusion, puisqu'on est au Maroc, c'est-à-dire que mon associé fondateur, Michael Lahiani, que vous voyez sur la photo en haut à gauche, qui est donc le fondateur de cette société qui a gagné de nombreux prix et qui est maintenant tout à fait reconnu dans tout le Moyen-Orient et notamment à Dubaï, est d'origine marocaine, voilà. Et je pense que il y a aussi une certaine affinité avec ce pays qui fait qu'on a vraiment envie que ça marche ici. Son père, que je connais très bien, est marocain, donc on a vraiment envie que ça fonctionne dans ce pays. Voilà. Merci à tous en tout cas. Positif. Et voilà. Merci beaucoup encore. Et puis on continuera, peut-être on s'arrête ou bien on va terminer. Elle est là. On va essayer de terminer la meeting avant le déjeuner. À savoir les droits et les obligations de l'agent immobilier. Alors, je vais vous parler d'un droit fondamental, un droit à la rémunération de l'agent immobilier. Comme le dicton, tout travail mérite salaire, et l'agent doit être rémunéré pour la tâche qu'il a confiée pour un mandataire. Nous avons, dans l'article 58, travaillé sur un barème conventionné qui se trouve sur le site de l'association www.amai.ma où tous les types de rémunération sont mentionnés en fonction de la nature de la transaction. Pour vous citer, toute l'information se trouve sur le site. C'est un barème conventionné. Pour vous citer quelques exemples, pour la vente, 2,5% hors taxe, 3% TTC sur la valeur totale du bien payable par chacune des parties, vendeur et acheteur. Pour la gestion locative, 10%. Pour la location, minimum 1 mois. Alors, pour le pourcentage, 10%, nous parlons d'un pourcentage minimum. Les parties peuvent convenir d'une convention mutuelle des taux en fonction de la nature du service rendu. Alors, deuxième point très important dans le droit, l'agent immobilier est tenu de respecter les dispositions de la loi 67/12, que vous savez, c'est une loi qui est orientée pour la location au Maroc, qui vient d'être apparue sur le bulletin officiel du 28 novembre 2013, numéro 6208 pour un retour à l'information, et qui ne sera mise en application que 3 mois après sa publication, c'est-à-dire le 28 février 2014. Article 58. Alors, au niveau du droit, le principe est simple. Le droit à la rémunération est exigible dans le sens où une sollicitation de service a été manifestée. Pour le client, des frais de recherche, la publicité, de visite, d'ouverture de dossier doivent être mentionnés et précis sur un mandat qui, bien évidemment, à la charge du client. Pour le propriétaire, la demande de prestation de service donne lieu à une rémunération, bien évidemment. Alors, si nous revenons vers le déclenchement de ce droit, il se déclenchera au moment où il y a un perfectionnement d'un compromis chez le notaire. Vous allez voir avec mon ami M. Hlomansef plus en détail sur la partie avec relation avec le notaire. Alors, pour l'immunité de l'agent, qui est aussi un droit, l'agent n'est pas responsable d'aucune manière, directe ou indirecte, responsabilité civile, pénale, ni sanction s'il communique des informations sur demande d'une juridiction. Normalement, il a le secret professionnel, mais à la demande d'une juridiction ou d'une administration publique, l'agent n'est pas tenu responsable de défaut d'information. Pardon ? Alors, pour le deuxième axe concernant
Ce projet de loi, il concerne les obligations, bien évidemment. Nous avons des droits ensemble et nous avons aussi des obligations. Alors, l'agent immobilier travaille et agit sur la base d'un mandat. C'est le cœur de notre travail. C'est un mandat qui est négocié entre les deux parties, comme vous le savez, conformément à la loi sur le DAE, Code des obligations et du contrat. La MAI va développer un modèle de contrat, un modèle de mandat où plusieurs exemplaires d'un mandat authentique et unique, fait en plusieurs exemplaires, à ce que l'agence une copie, un bailleur une copie, un vendeur une copie. Et dans la mention, dans ce mandat, il y aura une mention d'inscription de l'acte sur un registre qui sera établi par la société, par l'agent immobilier. D'accord? Alors, chacune de ces formalités est requise sous peine de nullité du mandat. Le mandat peut être révoqué même s'il fait l'objet d'un commencement d'exécution. Cette révocation peut être prononcée par lettre recommandée ou par huissier justice dans un délai de 30 jours. Sous peine de nullité, le mandat doit être limité dans le temps. Les parties conventionnées, les parties peuvent convenir sur la durée du mandat et sur le travail fourni, sur la forme et sur la durée. Le mandat peut être prorogé, cette prorogation doit être écrite. Dans le système où nous avons une clause par tacite reconduction, le délai initial et le délai de prorogation devra automatiquement être égal au délai initial. Tout ça par écrit. Alors, le mandat peut comporter une clause d'exclusivité faisant du mandataire la seule personne habilitée à traiter et à conclure l'opération pour le compte du mandant. Cette clause ne peut porter sur une période excédant 3 mois. Alors, toujours dans les obligations de l'agent immobilier, le propriétaire est tenu d'informer l'agent immobilier de toute vente ou location effectuée pendant la durée du mandat. Cet avis permettra à l'agent d'arrêter toutes les recherches sollicitées par le propriétaire. Le propriétaire ne respectant pas cette obligation est tenu d'indemniser l'agence sur les frais qui sont déjà engagés. Alors, tout agent immobilier disposant d'un mandat peut faire signer à son client, acheteur ou locataire un bon de visite. Ce dernier bon de visite est la preuve qui lui permet de pouvoir prouver la visite du client pour les lieux ou le bien proposé. En signant ce document, l'acquéreur ou locataire potentiel reconnaît avoir visité le bien par l'intermédiaire de l'agence et s'interdit à ne pas négocier en direct avec le vendeur. Le propriétaire ne doit pas traiter directement ou indirectement, nous en souffrons tous, on le sait, directement ou indirectement avec un acquéreur ayant été présenté par une agence, même pendant la durée du mandat, ou ayant visité le bien après la fin du mandat, sans que cette durée ne dépasse 12 mois. Je m'explique si vous voulez. Vous avez fait une visite pour un bien pendant la durée du mandat, pendant les 3 mois, et que votre acheteur, il se prononce à l'achat un mois après. Le droit à la commission, vous êtes toujours redevable avec un délai maximum de 12 mois. Est-ce que vous êtes au courant que la grande visite au niveau de la justice, ça ne passe pas? C'est pas une preuve. On vous répondra tout à l'heure. Nous avons un propriétaire qui ne respecte pas cette obligation doit indemniser l'agent au niveau de la commission. Les limites de son mandat, bien sûr, bien évidemment, l'agent immobilier ne peut pas dépasser les limites de son mandat,
D'accord? Il n'est pas lié au-delà. Il est interdit d'agents immobiliers de se rendre partie et juge et de se rendre directement aux personnes interposées, acquéreurs ou locataires. De se rendre directement par personne interposée, acquéreur ou locataire d'un bien dont il a la charge pour la vente de la location, dont l'exercice de ses fonctions et comme obligation, l'agent immobilier a une exigence selon la loi 0908 pour le secret professionnel, la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel dont il est confié. L'agent immobilier sur l'article 44 doit afficher de manière lisible le numéro de son immatriculation professionnelle, la charte déontologique que chaque membre de la maille reçoit à son adhésion, ainsi que le barème des rémunérations fixées par la présente loi. L'agent immobilier, une exigence, une obligation de droit. L'agent immobilier doit faire figurer dans tous ses documents commerciaux, toutes ses correspondances, le numéro de délivrance de son certificat professionnel, le nom, l'adresse de son agence, ainsi que son activité, une obligation de taille, la carte professionnelle est tenue d'entrer, le détenteur de la carte professionnelle est tenu d'entrer en activité dans un délai de 6 mois à compter de la date de délivrance. La maille peut, dans le cas, décider sa suppression ou son retrait si le titulaire ne rentre pas dans un délai de 6 mois et si le titulaire peut justifier des cas de force majeure. Excusez-moi. Alors, merci mesdames et messieurs pour votre attention. Avant de donner la parole à mon collègue monsieur Monsef, j'ouvre le débat pour des questions-réponses sur les droits et les obligations. Rapidement, si vous avez des questions-réponses, on est limité par plusieurs contraintes. On pourrait toujours entendre vos propositions. Maintenant, je ne sais pas si maintenant vous avez des questions sur ces mandats, sur ces bandes de visite, sur la rémunération. Qu'est-ce que vous pouvez attendre? On pourrait tirer des conclusions. Alors, si vous avez des questions, on pourrait éventuellement répondre rapidement et je vais répondre personnellement. Bonjour, c'est ici. Parce que normalement, il ne faut pas. Non, maximum de 3 mois. Vous avez raison. On a décidé de mettre ça, c'est-à-dire on a proposé 3 mois.